Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de idées de scénario pour un film du Monsterverse. Donc là, je vais faire une suite de Mothra, donc Mothra 2. Alors cette histoire se passe bien avant encore les événements des Godzilla et des Kong, mais c'est une suite directe du premier film Mothra après son combat contre Batra. Donc c'est parti. Plusieurs années ont passé depuis que Mothra a battu Batra, qui est emprisonné en pôle Nord, donc dans les glaces glacées, parce qu'à l'époque il faisait beaucoup bien froid. Mothra vit paisiblement sur Infant Island. Cette dernière a laissé sa place, non pas un ni deux larves, 5 larves. Donc un cas exceptionnel. Les Jobijin ont du mal à croire que cet œuf a pu contenir 5 larves de Mothra. Pourtant qu'il avait une bonne taille comme les autres, mais 5 larves de Mothra. Est-ce que ce chiffre n'annoncera-t-elle pas un désastre encore plus terrible que les précédents? Car dans l'espace, sur Mars, cette planète est en train de mourir, car un redoutable kaiju est en train de la dévorer de l'intérieur. Il s'agit de Dishidora. Dishidora absorbe toute l'énergie de Mars qui se transforme en un gigantesque désert. Une fois qu'il a absorbé toute l'énergie de Mars, l'une de ses têtes regarde la planète bleue. Il raconte à ses deux autres têtes, qui sont ses frères, qui disent que ce serait très intéressant d'aller absorber l'énergie de la planète bleue. Donc Deshidora commence à s'envoler dans les airs et se dirige tout droit vers la Terre. Pendant ce temps, les Mothra ont fini de terminer leur transformation. Ils sont devenus adultes et après qu'ils ont pu transformer, ils pondent chacune d'entre elles un œuf. Mais pour des raisons de sécurité, ils vont pondre ces œufs à chaque côté du monde. La première pond l'œuf sur Infant Island, la deuxième en Chine, l'autre au Japon, la quatrième dans les montagnes de l'Himalaya et la dernière pondra son œuf en France. Alors que chacune d'entre elles allait tout droit retourner sur Infant Island, ils y voient un immense astéroïde qui débarque sur les côtes, sur le continent nord-américain. La première Mothra se dirige pour voir ce qui se passe. Deshidora arrive dans les forêts d'Amérique du Nord et commence à tout ravager sur son passage, détruisant les forêts, les prairies et tuant plusieurs animaux et il commence à absorber l'énergie vitale de la nature. Mothra arrive sur les lieux du drame, voyant la forêt en proie en flammes et par ce nouveau kaiju qui est un envahisseur. Mothra combat Deshidora avec acharnement, mais se fera guerrièrement capturer par les trois têtes avant que Deshidora arrache les deux ailes et la laisse pour morte, et le piétinant. Une fois que Deshidora a tué cette première Mothra, il s'envole pour d'autres régions à détruire. Quelques heures plus tard, les autres Mothra arrivent sur les lieux, découvrant leur sœur tuée par Deshidora. Elle explique que c'est un envahisseur, un destructeur de nature, mais aussi qu'il veut réduire notre planète en état de cendre et de désert avant de s'éteindre. Les 4 Mothra se réunissent autour de leur sœur pour leur dire un dernier au revoir en chantant. Les 4 Mothra décident d'augmenter plus leur puissance, allant dans une forêt magique qui se trouve non loin des côtes japonaises et qui absorbe cette puissance. Pendant ce temps, Deshidora continue sa destruction, cette fois-ci en Sibérie. Donc là, Deshidora détruit tout sur son passage. Il rencontre Hamneluk, donc Hamneluk qui est un peu surpris de voir une telle créature. Il croit que c'est Kinjidora, mais il n'est pas sûr, car Deshidora n'a pas la même couleur que ce dernier. Donc il faut savoir que Kinjidora est arrivé sur Terre il y a 65 millions d'années avant de repartir face à la première défaite contre Godzilla. Donc Hamneluk décide d'affronter Deshidora. Deshidora montre à quel point il est tellement puissant qu'il mettra Hamneluk hors d'état de combat. Ce dernier, pour éviter de se faire tuer, il décide de
de se cacher à l'intérieur de la terre creuse en attendant que ça se calme. Deshidora se dirige désormais vers le Japon. Quelques mois plus tard, les Mothra ont réussi à gagner un peu plus de puissance et partent tout de suite au combat contre Deshidora qui arrive très bientôt sur l'archipel japonaise. Il arrive sur le mont... il arrive dans les zones de Hokkaido, donc le combat va commencer. Donc les Mothra envoient tout leur pouvoir et leur puissance contre Deshidora, mais ce dernier ne se laisse pas faire en lançant des rayons de gravité, des rayons d'éclair, balançant toutes sortes de boules de feu aussi, donc, et de rayons de feu. Donc les Mothra sont un petit peu blessés, mais il reste encore leur force pour qu'ils puissent le combattre. Deshidora commence à s'envoler dans les airs car il aurait plus de facilité dans les airs qu'au sol. Les Mothra attaquent de tous les côtés, comme des épaulards attaquant un cachalot. Donc les Mothra envoient leur pollen, leurs rayons laser et toutes sortes d'attaques. Deshidora commence à s'épuiser et il lance une dernière offensive en lançant un gigantesque contre-attaque explosif qui tue 2 Mothra. Les 2 autres doivent se relever très rapidement et rassembler leur toute dernière force pour l'achever. Les Mothra combinent leurs pouvoirs et ils arrivent à blesser gravement Deshidora. Et d'ailleurs, tellement que ce combat contre les Mothra l'a épuisé qu'il perd ses ailes. Donc il tombe de très haut avant de se cracher au sol. Deshidora, furieux, tente d'absorber de la nature, mais les Mothra sont là pour l'empêcher, et au mieux le tuer, il décide de l'enfermer au plus profond de la terre. Deshidora est emprisonné par le sceau des symboles de l'île Infant Island dans Hokkaido, au plus profondeur de la terre. Les Mothra ont réussi à abattre Deshidora, mais il leur reste une dernière mission, soigner la nature et remettre à l'état avant que Deshidora n'arrive. La nature retrouve peu à peu sa beauté d'avant, mais les 2 dernières Mothra commencent à s'épuiser et tous les 2 meurent chacune de leur côté suite à ce combat et vidant leur énergie pour soigner la nature. Mais juste après ce combat, les 5 œufs des Mothra commencent à éclore et chacune de leur côté vont protéger une partie de la planète. La nouvelle génération ne disparaîtra pas puisque la mémoire des Mothra sera transmise de génération en génération. C'est la fin des Mothra, du film, Mothra 2. Mais post-crédit. Donc, Deshidora est emprisonné en profond de la terre et là, il y a une personne qui arrive. Vous l'avez découvert? Oui, monsieur. Très bien. Préparez à sa libération. Donc, l'éco-terroriste Alan Jonah découvre le tombeau de Deshidora. Et il se dit, bientôt celui-là sera beaucoup plus fort que Godzilla et on pourra revoir tous les titans dominer cette planète. Mais deuxième post-crédit, au pôle Nord, quelque chose commence à s'agiter. Batra, qui ouvre ses yeux en poussant son cri. Fin. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.